Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais terminer ma série sur les tarots de Dorine Virtue, puisqu'il m'en manquait un, qui vient de sortir en français, qui est le tarot des fées. Alors, comme tous les jeux de Dorine Virtue, ils arrivent dans une boîte rigide, qui est très jolie, avec un petit peu de doré. On a le livre, traditionnel, voilà. Et puis donc après les cartes. Alors les cartes sont, donc il y a une petite carte d'accompagnement. Les cartes ont un bord doré, un très beau bord doré, un dos qui est très sympa, qui est très beau aussi. Et puis donc on a un style classique de Dorine, enfin une structure classique de ces tarots, avec le titre, donc ici qui a été renommé, des petits mots, enfin des petites phrases clés dessous, voilà, avec un livre pareil assez classique de Dorine Virtue. Donc elle fait en fait elle fait des tarots qui sont pour moi entre le tarot et l'oracle, c'est-à-dire qu'on a un tarot, c'est-à-dire une structure tarot avec 78 cartes, avec toutes les cartes classiques du tarot Rider-Waite, mais les cartes sont traitées un peu comme des oracles, c'est-à-dire le fait d'avoir quelques mots-clés de 3 choses, enfin des petits mots, des petites phrases clés sous la carte, plus ce grand format qui est un format plutôt d'oracle. Donc on a vraiment ce mélange qui plaît souvent aux débutants. Alors, au niveau du livre, donc on a comment utiliser le tarot avec un peu une introduction à son monde, pourquoi les fées, voilà, le fait de collaborer avec les fées, que ce sont les anges de la nature créés par Dieu. Bon, c'est du style de Dorine Virtue, donc je vous laisse un petit peu lire parce que c'est particulier, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, donc après elle parle des sites sacrés, à propos du tarot, bon, truc assez classique, les 4 suites, comment est-ce qu'on l'utilise, comment nettoyer les cartes, comment on les prépare, comment on pose une question, voilà. Différents types de tirages, classiques aussi, mais bon, quand on est débutant, on est content d'avoir des tirages classiques. Donc un tirage en 3 cartes, je crois qu'elle a dû faire le tirage aussi, non. Donc un tirage en 3 cartes, le tirage en croix celtique, et puis la signification générale des cartes. On a donc le titre, reproduction de la carte en noir et blanc, un petit texte, et puis un petit message supplémentaire offert par la carte. Alors je vais vous laisser regarder par exemple sur le 5 de l'hiver la façon dont les choses sont exprimées. Vous pouvez faire une pause si vous voulez lire. Et je vous mets la deuxième page, voilà. Voilà, avec le petit message supplémentaire, en fait c'est des petits mots-clés. C'est pas très détaillé. Les illustrations, ce sont des photomontages avec des petites fées. Et c'est vrai que y a beaucoup d'illustrations qui me plaisent. Si je devais... comment dire, mettre un numéro 1, numéro 2 sur les tarots que je préfère de Dorine Virtue, pour moi c'est le numéro 2, c'est-à-dire je le préfère au tarot des archanges et au tarot des anges. Par contre, c'est vrai que mon préféré c'est le tarot des anges gardiens. Donc voilà, on a ces illustrations qui sont très mignonnes. En plus, je trouve que ça va bien avec... avec l'esprit de l'hiver. Voilà, les petites fées mignonnes. Parfois on a comment dire, des visages qui sont des visages dessinés, et parfois on a des visages qui sont incrustés, pardon. Donc vous voyez par exemple là, l'ermite c'est un visage incrusté. Il y a vraiment une ambiance, l'artiste a vraiment réalisé une ambiance féerique qui est très sympathique. Vous voyez celle-ci par exemple, la force, je la trouve très belle. Vous voyez aussi le message, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Le pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Voilà.
Donc c'est souvent il y a une partie, comment dire, le début c'est un peu traditionnel et après de temps en temps elle utilise en fait sa compréhension à elle du tarot qui n'est pas forcément oui, ce que vous trouverez dans d'autres livres. Voilà, elle a fait en sorte de n'avoir aucune carte effrayante. Voilà, l'expérience de la vie, la place de la tour, la lune. Mignonne la lune, regardez la petite fée. Ah, par exemple, cette carte, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime moins quand il y a des montages avec qui font plus ordinateur, avec des visages classiques, enfin des visages des photos. Voilà, le soleil, le renouveau, vous voyez, carte très différente du jugement, mais l'interprétation a été conservée, passée en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous et les autres. Et puis le monde. Puis on a la suite, les différentes suites des arcanes mineurs avec une association avec les saisons. Dans son livre, elle explique le lien. Donc là, par exemple, le printemps, ça correspond au bâton. Et puis on va avoir donc des images plutôt printanières et des petites fées. Voilà, des petites fées printanières. Voilà, là celle-ci, le 6 de printemps. Très jolie, elle fait très élisabéthaine. Voilà, 7 de printemps, le 8, le 9. Donc vous voyez là, on a un photomontage. Le 10. Voilà, la princesse du printemps. Ça fait plutôt pin-up. Le prince sur son petit lapin, la reine, le roi. Après, donc, on a l'été qui correspond aux coupes. Donc, par contre, les couleurs sont assez respectées. Vous voyez un peu là le feu des bâtons et le bleu de l'eau des coupes. Voilà, l'as. Ça, c'est très joli. Et puis donc voilà le 3, le 4, le 5, le 6, on reconnaît bien le Rider-Waite, le 8, le 9 et le 10. Et puis après, donc on a la jolie princesse de l'été qui est sur la boîte, qui est aussi le dos de la carte. Hop. Le prince de l'été, la reine, le roi. L'hiver avec la série des épées. Ça c'est un photomontage mais je trouve très, très joli. Voilà le 2, le 3, le 4. Le 5. Voilà, le 6, le 7. Vous voyez, donc des scènes hivernales. Voilà, la princesse, le prince, la reine, le roi. Et puis l'automne pour les deniers. Voilà, avec toujours les petits messages en bas. Des choses qui sont prises là plus, je pense, dans des anciennes gravures ou des anciens tableaux. Le 5, le 7, le 8. Vous voyez, les photomontages il y en a qui sont plus visibles que d'autres. Après, c'est aussi un style artistique. Ben voilà, par exemple ici, c'est plus une peinture qui a été reprise. Et puis le roi de l'automne. Donc voilà, alors en résumé, ben
C'est un tarot de Dorine Virtue, donc fidèle à elle-même, avec donc un style de photomontage, un univers féerique. Il y a de nombreuses cartes qui sont très jolies. L'avantage d'avoir un petit, comment dire, les mots-clés ou des petites phrases clés dessous, et l'inconvénient aussi, c'est-à-dire que ça c'est une partie des interprétations possibles. Et si vous restez coincé là-dessus, vous n'allez pas faire de progrès en tarot. Mais à l'inverse, ça vous permet de tirer les cartes tout de suite de façon beaucoup plus simple. Et puis d'autre part, quand on tire les cartes aux autres et puis qu'on connaît bien le tarot, ça peut gêner que la personne lise l'explication dessous qui ne va pas forcément correspondre dans ce tirage-là à l'interprétation que vous allez lui donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis si jamais c'est un tarot que vous avez. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!